Batman n'utilise pas d'armes à feu, enfin bon, sauf contre Darkseid, mais lui c'est une exception. C'est lié à son code d'honneur car s'il tue, Bruce Wayne deviendra comme les criminels qu'il a juré de combattre. Toutefois, le multivers est si grand qu'il permet de créer une infinité d'histoires. Il existe notamment un univers très sombre, le Dark Multiverse. Et dans l'une de ces terres, on peut retrouver un Batman qui est passionné par les flingues. Si on a déjà vu certains personnages du Dark Multiverse sur la chaîne, il est temps de parler d'un des meilleurs Batman alternatifs qui le renferme, le Grim Knight. Les origines du Grim Knight. Le Grim Knight est apparu la toute première fois dans le Batman Who Laughs, numéro 1 par le scénariste Scott Snyder et le dessinateur Jock. Mais c'est seulement dans le tie-in Batman Who Laughs The Grim Knight que nous apprendrons ses origines. Dans le numéro 1, le Batman qui rit fait équipe avec le Grim Knight pour faire face au vrai Batman. Ce dernier est parvenu à dominer son alter ego démoniaque, mais s'est fait surprendre par le Bat-Gunner qui lui a tiré dessus tel un vrai sniper. Suite à cela, le Batman qui rit lui a raconté que le Grim Knight vient du Dark Multiverse, qu'il est le plus grand meurtrier du monde encore vivant, et qu'il est en guerre totale contre l'ensemble de son univers. Ouais, rien que ça. Nous apprenons dans son tie-in que si son parcours comporte des similitudes avec celui de notre Chevalier Noir, il est également bien différent. En effet, lors de la fameuse nuit où les parents de Bruce sont morts, Joe Chill a cherché les perles de Martha, mais cette fois-ci, le meurtrier des Wayne a lâché son pistolet pour fouiller la ruelle. Avant d'avoir eu le temps de se demander pourquoi elle avait été aussi stupide, le voleur fut achevé par le jeune Wayne. Ce fut la première fois qu'il utilisa une arme à feu, mais c'était loin d'être la dernière. Il voyagera ensuite à travers le monde en cherchant à acquérir des nouvelles compétences auprès de nombreux assassins et soldats de fortune. Il est revenu à Gotham, mais il lui manquait une arme pouvant l'aider à tuer le mal et enfin devenir l'ange de la mort de Gotham. Une chauve-souris fracassa la fenêtre, mais Bruce l'abatta froidement avec un flingue. Pourtant c'est décidé, il deviendra comme cette créature et prendra le nom de Batman. Il s'occupera de la pègre de Gotham en tuant tous les criminels qui se dresseront sur son passage. Le Grim Knight n'est pas comme le Chevalier Noir que l'on connaît. Il ne possède pas toute une galerie de vilains à combattre car il tue directement ses ennemis. D'ailleurs, même le Joker n'existe pas. Jim Gordon n'aime pas qu'un meurtrier se fasse justice car personne n'a le droit de s'autoproclamer juge, juré et bourreau. Il tentera donc de piéger le Grim Knight avec un grand nombre de policiers et la propre technologie des Wayne. Mais l'extrémiste tuera tous ceux qui seront présents, mis à part le lieutenant, puisqu'il contrôle toute la ville avec cette technologie. Toutefois, ne vous méprenez pas, ce Batman-là ne se résume pas à une pâle copie du Punisher, puisqu'il utilise toutes ses ressources financières et technologiques pour surveiller la ville et tuer tous ceux qui ont commis ou vont commettre des crimes. Si vous tentez de tuer une famille dans une ruelle, un satellite va vous localiser et n'importe quoi dans votre environnement vous tuera. La ville entière de Gotham est en quelque sorte la Batcave du Grim Knight. Alfred, qui existe dans cet univers, ne supportera bientôt plus les méthodes expéditives de Bruce et finira par s'enfuir. Mais Batman le prévient que s'il compte vraiment s'échapper, il fera sauter l'implant pour tuer Alfred. Malgré cette déclaration, il ne pourra pas se résoudre à tuer son père adoptif. Plus tard, Jim Gordon arrivera à savoir que Bruce Wayne est Batman en faisant la corrélation entre tous les meurtres et Wayne Enterprise. Il fera un raid chez Bruce Wayne et réussira à stopper le criminel avant qu'il s'échappe pour faire équipe avec le Batman qui rit. Pourquoi j'aime le personnage? Si vous connaissez bien la chaîne, je pense que vous savez que je suis pas méga fan de certains personnages du Dark Multiverse. Pour moi, à part le Batman qui rit et le Devastator qui ont des chouettes origines, les autres Batman sont juste des personnages fonction, afin de créer facilement de nouveaux adversaires pour la Justice League. Aussi, leurs origines ne sont pas très logiques et on ne comprend pas vraiment leurs intérêts, si ce n'est qu'ils ont un bon design. Pour le Grim Knight, c'est différent. Les auteurs Scott Snyder et Tynion Cat ont vraiment utilisé le concept du personnage jusqu'au bout et je m'attendais simplement à un Batman Punisher qui tue des criminels avec des flingues. Un peu comme le Thomas Wayne dans Flashpoint si vous voulez. Ici, ce Batman a carrément armé toute sa ville. Il n'a même plus besoin d'agir physiquement et peut surveiller sa ville en l'observant via des caméras. J'ai également apprécié que le personnage soit à ce point brutal. Il n'a pas du tout la même morale que le vrai Batman, si bien qu'il n'a pas non plus d'adversaire, d'alliés ou encore de Robin. Toutefois, je dois vous avouer que la fin, elle m'a un peu déçu. Non mais franchement, pourquoi Jim Gordon a réussi à battre Bruce Wayne en 1v1 Gare du Nord tout seul? Alors que bon, quand même, le mec c'est Batman. Il a été ultra entraîné et j'ai trouvé la chute du personnage trop brutale et trop rapide. C'est le seul mauvais point que j'ai trouvé autour de ses origines. Après, je trouve que les auteurs ont vraiment réussi à raconter les origines du Grim Knight en faisant certaines références aux comics Batman année 1 de Frank Miller, qui est un comics qui nous raconte les origines du Chevalier Noir. Grim Knight reprend quelques scènes clés de ce comics comme un hommage, mais elle reste bien différente du Dark Knight originel. Par exemple, Snyder et Tynion Cat reprennent l'entraînement de Bruce Wayne, la scène avec la chauve-souris qui fracasse la fenêtre, ou encore lorsque Batman fait sa première entrée face à la pègre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le personnage.
davantage. C'est un comics assez fun à lire et qui exploite entièrement son concept. Mes conseils lecture. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur lui, vous pouvez lire le comics Batman Who Laughs, édité par Urban. Un récit d'horreur où Batman va devoir affronter le Batman qui rit et le Grim Knight. Il va devoir se mettre à la place de ses ennemis pour espérer les vaincre. Alors je vous préviens, mais c'est pas un comic qui plaira à tout le monde. Mais si vous aimez les ambiances sombres ou encore les Batman alternatifs, n'hésitez pas à lui laisser sa chance. Et si vous souhaitez découvrir encore d'autres versions de Batman, vous pouvez regarder mes vidéos sur le Batman qui rit ou celles où j'aborde tout un tas de Batman alternatifs. Encore une fois, je remercie Plasmou qui a monté cette vidéo. C'est grâce à lui que vous avez plus de contenu sur la chaîne. Merci également à Mizou pour être passé sur mes scripts afin d'améliorer la fluidité des vidéos. Pensez aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, ciao!